L'église est en construction. Vous savez bien que l'église est en construction. Rien n'est figé, comme du temps des premiers apôtres qui ont posé les fondements de cette église. L'église, quelle était l'église de Jésus-Christ? Rien n'est figé. Maintenant, nous voyons que bien souvent des constructions, justement, entre parenthèses, bibliques, entre guillemets, mais soi-disant, et qui en fait font beaucoup de tort et de mal à la vraie religion. L'église est en construction. Encore que ces erreurs peuvent très bien donner des bons prétextes à des gens qui, de toute façon, ne voudraient pas venir à l'église. Il est vrai que l'église peut paraître souvent rébarbatif, oui, exactement. Pas seulement du fait de ces fausses doctrines, mais simplement parce qu'elle peut avoir une très bonne doctrine, plus proche du canon biblique, plus proche de la vérité, mais ennuyeuse aussi pourquoi? Parce que nous ne savons pas traduire vraiment la vie de Christ. Nous sommes vraiment empêtrés parfois dans des versets. Nous ne savons plus que citer des versets à longueur de journée, alors que la vie de Dieu, la Bible, est plus que des versets. Je le répète que je ne dirais pas que la Bible est la parole de Dieu, désolé pour les puristes, mais la Bible est un livre inspiré de Dieu, ce qui est une différence. Ce qui est quand même une grande différence. D'où mon raisonnement que la Bible est une base, mais rien n'est figé. Comme je le redisais tout à l'heure, rien n'est figé. La Bible, elle se redéfinit chaque jour. Il y a certainement des versets qui vous viennent à l'esprit, et qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils sont adaptés au siècle présent. Alors, comment faire? Mais prenons la Bible, lisons la Bible, parce qu'elle va nous enrichir, elle va nous instruire, elle va nous inspirer. Mais n'oublions pas qu'il y a l'Esprit qui nous renouvellera sans cesse au-delà de la Bible, pour pouvoir encore nous conduire, comme disaient les Écritures. L'Esprit, il est là pour nous conduire, pour nous transformer, pour nous corriger dans ce chemin que nous avons à suivre encore aujourd'hui. C'est vraiment un chantier spirituel. Bien sûr que nous donnons un mauvais témoignage de ce qu'est la vie divine, de ce que devrait être la vie de l'homme sur la terre. Tout en allant à l'église régulièrement, tout en lisant la Bible et priant régulièrement, je pense qu'on peut donner aussi un mauvais témoignage. Parce que nous ne savons pas et nous avons pas su nous renouveler de façon à ce que nous soyons des canaux pour les personnes. Un canal, ça ne veut pas dire citer des versets bibliques, avoir un bon comportement social, exactement, un bon comportement. Un bon comportement ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pas ça qui amène les gens à Dieu. Vous savez, il y a des gens dans des sectes, pas possible, qui ont des bons comportements, ils sont respectueux de la loi et tout ça, et pourtant ils sont dans l'erreur. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a beaucoup de choses que nous devons jeter à la poubelle. Nous devons jeter à la poubelle. Vous savez, on n'a pas besoin d'être religieux, là. Vous savez, les religieux, faites attention, comme je le disais, les religieux, c'est à eux qu'un jour sera cette parole, je ne vous connais pas. Vous tous qui commettez l'iniquité. Donc, on peut être religieux, aller à la messe, lire la Bible et commettre l'iniquité. Faisons attention à nous. Il faut être social et puis il faut être avenant, il faut être simple. On n'a pas besoin de se mettre un chapeau de curé sur la tête et puis à ne savoir pas parler que à travers des versets, se cacher derrière des versets. Non. Parlons le langage de tout le monde. Parlons le langage de tout le monde. Ils vont dire oui, l'apôtre Paul l'a dit ça.
L'apôtre Paul a dit ça, mais l'apôtre Paul, il a dit aussi, c'est pas bon d'avoir des cheveux tressés. Alors on sait très bien que ces choses-là n'ont plus cours. L'apôtre Paul, ou je ne sais pas qui, je ne me rappelle plus, mais c'est marqué. Hein. Donc, les cheveux tressés, est-ce que c'était une erreur? Certainement pas que non. Mais ça correspondait à l'époque où ça a été écrit. Ça correspondait certainement à cheveux tressés. C'était certainement un signe de, je ne sais pas, de mauvaise vie ou comme ça, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ces choses-là n'ont plus lieu d'être. Vous voyez? On ne va pas dire, voilà, pardonne-moi Seigneur, j'étais à l'église aujourd'hui avec les cheveux tressés, pardonne-moi Seigneur. Je pense que c'est ridicule. Vous en conviendrez avec moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est-à-dire qu'il faut être renouvelé. Je le redis. Je ne crois pas que la Bible est la parole de Dieu. Je ne le crois pas. Je crois plutôt que la Bible est inspirée de Dieu. Elle est inspirée. D'ailleurs, les livres apocryphes sont un témoignage de ce que l'homme a su mettre son nez dedans pour trier un peu parmi tous les écrits, lesquels semblaient plus douteux, quoi, plus loin de ce que vraiment la pensée de Dieu. Parfois aussi, on peut se demander pourquoi on se fait triturer comme ça, là, on se fait casser en 1000 morceaux. Ben, on ne comprend pas pourquoi se faire broyer de la sorte. Et Dieu a un plan parce qu'on sera utile pour mettre dans le ciment. Oui, vous me direz là, mais c'est pas très réjouissant ça. Ouais, mais c'est pour sa gloire, vous inquiétez pas. On est parfois traités comme des balayeurs du monde. Qu'importe si c'est pas nous-mêmes qui nous rendons balayeurs, hein, parce que parfois c'est ça. Hein. On se fait rembarder parce que voilà, on travaille dans le plan de Dieu, enfin dans le plan de Dieu, mais pas avec les armes de Dieu, pas dans le plan de Dieu, etc. Donc on fait n'importe quoi, après on se fait critiquer. Oh Seigneur, on a souffert, pour toi c'est pas pareil. Si vraiment on est attentif, là ça revient encore à l'esprit, attentif à l'esprit, on est dans le plan de Dieu, alors même si on se fait, j'allais dire caillasser, mais oh non, caillasse là, mais qu'importe, c'est dans le plan de Dieu, ne cherchons pas. Nous aurons la paix de Dieu là, c'est ça l'important. À partir du moment où on est dans le plan de Dieu, qu'importe ce qui peut nous arriver, même si nous devons mourir, si c'est la volonté de Dieu, alors là c'est pas un problème, c'est pas un problème. Mais mourir par notre faute à nous, alors là, ne disons pas que oui, on meurt pour toi, Seigneur. Il faut faire attention, que chacun de nous se juge soi-même. Allez, bonne journée, la bonne en construction. Alors, oublions un peu les versets, pour être renouvelés par l'Esprit, qui lui-même saura nous conduire dans toute la vérité. Le Christ a dit, il est préférable que je m'en aille. Il a dit lui-même, il est préférable que je m'en aille, afin que l'Esprit vienne vous enseigner. Et voilà, maintenant c'est l'Esprit. Où est l'Esprit? Il y a une adresse où 20 rue Mancabou? Non, il n'y a pas d'adresse. C'est Bluetooth. Vous connaissez c'est Bluetooth, quoi. Vous pouvez être connecté à tout moment par l'Esprit. Ben, il suffit de vous connecter, de vous brancher là-dessus. C'est comme Wi-Fi. Comment je fais pour aller à Internet? Ben, vous vous branchez. Vous branchez sur le réseau. Vous avez eu le réseau Saint-Esprit. Ben, le Saint-Esprit, il n'est pas réservé aux religieux. Hein. Dieu est un Dieu pour tous. C'est pour tous. Vous qui m'écoutez là, vous êtes chez vous. Voilà, l'église peut être chez vous aussi. Et rentrez en contact. Premièrement, la première chose à faire, c'est de confesser les péchés. Et vous rentrez direct dans l'église. Chemin faisant, il va vous diriger, comme il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Hein? Les étiquettes de dénominationnelles sont simplement des étiquettes. Une étiquette, vous savez, on se cache derrière les versets, on peut se cacher derrière une étiquette, vous savez. Hein? Ça veut rien dire. Dieu connaît les siens, c'est ça qui est important. Donc vous, appartenez à Dieu. Appartenez à Dieu. Dieu connaît les siens. Et ne me dites pas qu'il faut se réunir avec qui? La première église, ça doit être l'église de votre maison. Chez vous, vous êtes maître chez vous. Donc, rien ne vous empêche de commencer à vous repentir et à prier.
chez vous pour faire le premier pas. Après, certainement que vous aurez à vous réunir, mais ça, je n'en dirai pas plus. Je ne veux pas faire le travail du Saint-Esprit. Tout ça fait partie de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui va vous diriger, c'est pas moi. Moi, je suis quoi? Je sais pas, je suis quoi? Je suis un pion, je suis quelque chose comme ça. Ne nous faisons pas d'illusions sur nous-mêmes. La Bible dit, et quand je le dis, c'est pas, pour moi, c'est pas la parole de Dieu, mais l'inspiré de Dieu. La Bible dit que chacun de vous n'ait pas une trop haute considération de lui-même. Et c'est bien ce que nous devons avoir. N'ayons pas une très haute considération de nous-mêmes. Vous-même qui écoutez ces paroles, vous pouvez me reprendre. Il y a peut-être des choses que j'ai dit qui sont fausses ou pas exactes. Pourquoi pas? Moi, je suis pas Dieu incarné, moi. Je suis un simple homme qui parfois pêche et me repent. Je suis un homme comme tout le monde. J'ai fait des vidéos, c'est tout. Vous pouvez en faire. Allez, je vous laisse. C'est un dimanche aujourd'hui. Bah justement, je n'ai pas été à l'église, non. Je n'ai pas été à l'église. Et alors? L'important, c'est sa communion personnelle avec Dieu. L'église, j'y vais de temps en temps, oui. C'est sûr. Il faut y aller. Mais on pourra en reparler de ces choses-là. Je vous laisse, chers amis. Que Dieu nous bénisse. Et bon dimanche à tous. Même si aujourd'hui c'est lundi. Ou mardi, qu'importe. Allez, bye. Je vous laisse. L'église en construction.